Salut les copains, il est 10 h là, je prends la route. J'aime beaucoup la ZAD, c'est bien sympa, en plus il y a de la belle forêt. La prochaine fois je pense que je camperai un peu en forêt. Donc hier j'ai passé une super soirée. J'ai été chercher mes affaires. J'ai finalement pris mon sac. Sur le vélo ça a été finalement, contrairement à ce que je pensais. Donc là je vais direction Redon. Finalement pareil j'ai échangé mon itinéraire parce que je pense que Redon ce sera plus facile, il y aura plus de monde. Donc là je vais déjà aller à Notre-Dame-des-Landes pour voir un peu la ville tout simplement. Et puis voilà, et puis je continue jusqu'à la forêt de Merlin. Et ce soir j'espère avec l'aide de Gaïa dormir juste à côté du tombeau de Merlin. Donc voilà, je prends la route, je tends le pouce et c'est parti. Et voilà, bien arrivé à Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, je vais aller visiter un petit peu la ville de Notre-Dame-des-Landes. Voir un peu ce que ça vaut. Ça a l'air tout petit. Et puis après, je fais un non-stop jusqu'à Gassy. Et puis après, voilà, j'espère être à la fin de ma journée au tombeau de Merlin. Salut les copains. Bon voilà, du coup j'ai fait un petit tour à Notre-Dame-des-Landes, c'était tout petit. Et puis finalement j'ai pris la route. J'ai pris les petites routes, c'était un peu chiant, je me suis un peu pas gouré, mais j'aurais pu prendre on va dire les départementales directes. Au lieu de ça j'ai pris les petites routes. Et heureusement je suis tombé sur un mec de 62 ans, Alain, le bon campagnard, avec le bon accent du CU. Et puis du coup il m'a déposé directement à Fête-Bretagne. Donc là je suis sur la D81 direction Redon, qui se trouve à peu près à 2 heures de route. Donc j'espère que Gaïa me trouvera une bonne étoile pour m'amener jusqu'à là-haut, ou alors Gassy. Redon c'est pas grave si je le vois pas, mais j'ai envie de voir Gassy qui est après Redon. Donc voilà, je suis sur la route de Redon, toujours le pouce en l'air. Et puis voilà, direction le tombeau de Merlin. Gaïa, s'il te plaît, faites que je campe au tombeau de Merlin ce soir. Allez. Toujours sur la route de Redon. Je me suis arrêté au bord de la route pour manger les bons légumes qu'on m'a offert à la ZAD. Donc voilà, je me suis arrêté au bord d'une route. Je mange et je fais du stop en même temps. J'ai laissé un bon terrain, comme ça si les gens ils veulent s'arrêter pour me prendre, ils ont la place. Moi j'ai le temps de ranger mes affaires et puis de monter dans la voiture. Ça s'appelle mange stop. Je sais pas. Donc voilà, direction Redon, 22 km. Et après ça, Gassy. Et voilà, me voilà à Gassy. Oh là là, une rencontre extraordinaire. Donc je viens de rencontrer Laetitia qui m'a pris en stop. Donc bref, elle m'a déposé à Gassy, qui m'a beaucoup avancé. J'ai dû faire une bonne quarantaine de bornes. Et donc en plus de tout ça, de m'avoir avancé, on a bu un coup. Elle m'a donné plein d'informations sur la Bretagne, sur plein de choses, sur le Québec aussi, parce qu'elle en revient. Plein de coïncidences entre nous deux. Voilà, on a parlé des Toltecs, des accords de la loi d'attraction, de plein de choses. Toujours à Gassy, où j'ai enfin acheté le Kognaman, une spécialité bretonne. On va goûter. C'est gras, c'est sucré.
c'est caramélisé. Et du coup, je l'ai pris à la pomme. C'est excellent. Donc voilà, je quitte Gassilly, une ville splendide, charmante. Et donc voilà, rue tibétaine, super rencontre, super ambiance, des photos partout, un petit kunyaman. C'est dur sur cette petite route là, regardez-moi ça. Ouais, le stop, ouais. Je vais essayer de me trouver un petit coin parce que là les gens ils s'arrêteront jamais ici. Donc du coup direction la forêt de Brocéliande et après direction le nord. Je vais peut-être aller au Cap Fréhel. Donc voilà, je suis les conseils qu'on me donne. Je me laisse guider par le chemin. Et puis en avant la musique. Allez Gaïa, fais-moi arriver à la tombe, au moins à la forêt de Brocéliande ce soir. Ça y est, je suis en Bretagne. Depuis le Redon, je suis en Bretagne. Donc je suis content. Ça y est, je marche sur les terres bretonnes. Ouais, je voulais parler d'un truc aussi. En stop, c'est bizarre. C'est comme la marche en fait quand j'étais sur Compostelle et puis genre tu marches longtemps, t'en chies et tout, tu montes. Puis une fois que t'es en haut, t'as la récompense et puis t'as oublié toute ta fatigue de la montée et t'es plein d'énergie et tout. Le stop c'est pareil, t'en chies pendant un petit moment. Tu galères, y a personne qui te prend pendant une demi-heure, une heure. Puis dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui te prend, là t'es tout content quoi. Donc voilà, c'est une petite comparaison que je voulais faire, plutôt intéressante. Donc voilà, mon petit voyage en stop en Bretagne se déroule bien. Je pense arriver à la forêt de Brocéliande d'ici ce soir. Et voilà, la fameuse forêt de Brocéliande. Enfin j'y suis. Donc voilà, je me suis fait prendre en stop par Sophie, une gentille demoiselle bien sympa, qui finalement, après avoir discuté, va me déposer au tombeau de Merlin. Donc ce soir, je vais réaliser mon projet numéro 1, dormir au tombeau de Merlin. On se sent tellement bien ici, c'est magnifique, c'est parfait. Et donc là-haut, tout au loin, il y a le château, il est un peu flou, mais le château de Tréorantoc, que je visiterai sûrement ces prochains jours. Voilà, donc le tombeau de Merlin, il se trouve vers là-haut. Elle va m'y déposer et demain je pense que je vais aller à l'office du tourisme pour prendre la carte des alentours des forêts. Et puis voilà, ça va être trop bien, franchement je ressens quelque chose là. La forêt de Merlin elle est en train de m'envahir. Donc ce soir je dors à côté de lui et c'est magnifique, c'est parfait, c'est un paysage vraiment extraordinaire qui me fait un peu penser à la Lozère avec des petites bruyères de couleur violette, voilà comme ça. Voilà, donc c'est pas les mêmes qu'en Lozère, celles-là elles sont violettes. Il y a de l'épineux, il y a pas mal de, voilà, là-bas il y a de la fougère, il y a des cailloux partout. Wouhou, oh là là, c'est trop bien. Regardez. Voilà, une grosse forêt de fougères. Des arbres magnifiques, une énergie spectaculaire. Voilà, encore des petites bruyères, des petites au milieu d'épineux, puis le chemin là-haut. Enfin voilà, c'est magnifique, c'est voilà. Welcome to the forêt de Brocéliande. Je suis vraiment content. En plus, on vient de, en fait, avant de me déposer, elle voulait aller chercher de l'eau à la source de Sainte-Apolline, il me semble.
Et donc voilà, j'ai rempli mon eau, donc j'ai de la bonne eau de source de Sainte-Apolline. Voilà, j'ai tellement hâte d'être en plein milieu de cette forêt. Là je la surplombe, je suis tout au-dessus. Et donc je vais aller rejoindre Sophie, la charmante Sophie, pour aller à la tombe de Merlin. Super, un super moment. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est fini. Et je tenais à remercier particulièrement Gaïa de m'avoir guidé jusqu'ici. Comme quoi tout est possible, encore une fois. J'arrêterai jamais de le dire. Et voilà, quoi, quand on veut quelque chose, on peut. J'ai fait, je sais pas vraiment j'ai fait combien de kilomètres aujourd'hui en stop, mais j'ai atteint mon objectif. Je suis parti de la ZAD. J'ai été faire un petit tour à Notre-Dame-des-Landes. Et finalement, voilà, avec ma bonne étoile, avec tout ça, je suis arrivé jusqu'ici. Et c'était vraiment splendide. Je suis vraiment content. Merci Gaïa. Merci à tous. Merci à tous ceux qui m'ont pris en stop. Franchement, vous étiez super cool. Tous autant que vous êtes. Vous étiez tous charmants, adorables et bien plus que tout ça. Je suis ici. Finalement, je vais prendre de l'autre côté de la route, aller voir le chêne, remonter et tombeau de Merlin. Qui fait 3 km 2 et l'autre 1,6. De toute façon, j'ai le temps. Et voilà, me voilà donc dans la forêt de Merlin. Donc Sophie m'a fait faire un petit tour à Pimpon. On a fait un petit tour de Pimpon et tout. Pimpon. Et puis elle m'a expliqué un petit peu tout le truc et tout. Donc je me suis bien fait guider. Et elle était vraiment super sympa, super chaleureuse. Elle m'a parlé plein de trucs. Enfin, depuis ce matin, il y a plein de gens qui me parlent de plein de trucs. Et j'ai trop de trucs en tête. Donc heureusement que j'ai des notes. Donc ouais, franchement super content d'être là. Là j'ai encore un peu le temps. Il est 6h30. Donc je vais aller faire mon petit tour et puis après tombeau de Merlin. Je suis tellement content d'être ici. La forêt de Brocéliande quoi. C'est un truc de ouf. Depuis le temps que j'en rêve, que j'en entends parler, c'est magnifique. En plus elle est super diversifiée. Il y a une énergie qui s'y dégage, une atmosphère extraordinaire. Et ouais, franchement c'est génial. Et encore une fois, toutes mes rencontres d'aujourd'hui, c'était vraiment génial. Et puis voilà, encore une fois, comme j'ai dit à Sophie, je prends tout ce qu'on me donne en information et tout, et je vois sur le tas comment je gère ça par rapport à mon feeling, par rapport à ce que j'ai envie, ou ce que j'ai besoin, ou ce que Gaïa m'offre sur le moment, ce que la vie se présente, comment elle se présente. Toujours bien dans la forêt de Brocéliande, toujours en train de faire mon petit tour. Donc j'ai vu le chêne. Magnifique. Et donc je continue en suivant les petites flèches blanches, comme vous avez vu. Et, direction le tombeau de Merlin. Voilà. Je suis vraiment content d'être ici. Je respire du bon oxygène. C'est calme, serein, tout comme il faut. Je suis enfin arrivé au tombeau de Merlin. Et il est très exactement 8h moins 10. Voilà, le fameux tombeau de notre cher Merlin. Avec quelques offrandes. Je vais donc y déposer moi aussi mon offrande.
Une plume de pie trouvée aujourd'hui. Alors je comptais dormir à côté du tombeau de Merlin, genre ici. Mais je sais pas. Je vais peut-être plutôt dormir là. Parce que là il y a comme un cercle de, pas de protection mais de respect on va dire. Avec son ouverture. Donc ouais, je vais plutôt dormir quelque part là-dedans. Et demain, donc dans cette direction, toujours en suivant le petit symbole, la fontaine de Jouvence. Ça, ce sera pour demain. Ah, plutôt content d'être arrivé ici. Plutôt content d'avoir fini mon projet de la journée, celui de dormir au tombeau de Merlin. À vrai dire, c'est vrai que je pensais pas vraiment y arriver. Je pensais dormir d'un côté de la forêt et puis finalement y aller demain. Mais grâce à Sophie, j'ai pu être là aujourd'hui, en cet instant. Et j'en suis bien content. Et voilà, j'ai donc posé ma tente juste à côté du tombeau de Merlin. Voilà, c'est ici que je dors ce soir. Du coup, pour la peine, je me suis remis pieds nus pour vraiment sentir toutes les énergies telluriques de cet endroit. Donc là, je vais m'apprêter à manger, à bouquiner, et puis juste pour dire que je suis arrivé sur le tombeau avec la belle pluie bretonne. J'ai trouvé ça très symbolique parce que c'est vrai que depuis que je suis en Bretagne, enfin depuis que je suis venu depuis Nantes, je vois pas beaucoup, j'ai pas eu de pluie. Et là du coup je l'ai eu, donc j'ai trouvé ça très symbolique de l'avoir en arrivant au tombeau. Et dès l'instant que j'ai commencé à mettre ma tente, il s'est arrêté de pleuvoir. Voilà, je trouve ça beau, tout simplement. Donc voilà, petite tente, petit tombeau. Je vais retourner le voir une dernière fois pour vraiment sentir l'énergie. Et bonne nuit à vous.